Ça a été d'abord un grand coup sur la tête, comme on dit, parce que je ne m'attendais pas du tout à cela. J'étais très sportif, donc en bonne santé jusqu'au jour où j'ai appris que j'étais atteint de myélome. Et la maladie plus le traitement ont fait que pendant un mois, j'ai pratiquement dormi. Je me rendais compte de ce qui se passait autour de moi. J'étais fatigué et tout ça. Et j'ai rompu de fait avec l'ensemble de mes amis, de mes copains, de mes activités, que j'ai essayé de reprendre progressivement, que je continue à reprendre pour avoir une vie sociale qui me semble pour moi être indispensable. Chaque fois que j'ai eu une invitation, j'ai pratiquement jamais refusé d'y aller pour montrer que oui, j'étais là et bien là et que j'essayais de faire face avec mon épouse à cette situation. Avoir un myélome multiple, ça envahit beaucoup l'existence. Et c'est vrai qu'objectivement, on peut être fatigué, on peut être douloureux et psychologiquement fragilisé. Mais aujourd'hui, on peut vivre des années, peut-être on peut même espérer un jour guérir du myélome. Ça veut dire qu'on ne peut pas lui laisser toute la place. Donc il va falloir qu'on trouve des compromis, qu'on trouve un équilibre. Tout n'est pas possible, mais des choses sont possibles. Et il est important en fait de maintenir cet équilibre, que ce soit à tous les niveaux de son existence, y compris au niveau social. Je suis devenue aidante parce que ma mère est tombée malade. Le diagnostic a été posé en janvier 2023. Et comme elle avait perdu totalement son autonomie, je suis venue m'installer chez mes parents pour pouvoir l'aider en attendant qu'elle aille mieux. Mais c'est vrai que la relation avec mes amis a été bouleversée, quoi. Je les ai au téléphone, je les vois 2 fois par an, grand maximum. Et du coup, l'impact majeur, c'est que je suis en train de faire une demande de mutation de mon logement pour pouvoir avoir un logement au plus près d'eux, pour pouvoir avoir ma vie et pouvoir m'occuper d'elle en même temps. La maladie, elle est là, mais il faut pas qu'elle nous condamne non plus. On peut continuer à profiter de la vie et positiver tout ce la moindre énergie, les moindres relations. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas trop confiance en moi et j'ai vraiment découvert que j'avais de l'importance aux yeux des autres. C'est un petit peu... Je trouve que ça m'a fait avancer dans ma vie, dans ma philosophie de vie. Donc voilà, c'est enrichissant aussi, ça peut être enrichissant. On serait tenté de beaucoup s'isoler quand on est fatigué, quand on a mal, quand on est déprimé. Et il est important d'essayer de préserver un certain niveau de vie sociale. Alors en fonction de nos capacités. On le disait, en phase aiguë, c'est difficile, mais quand on est dans la chronicité de la maladie, il y a des choses possibles. En fait, il faut s'adapter, c'est-à-dire c'est pas le tout ou rien. On ne peut pas forcément avoir la vie d'avant, mais ça veut dire des petits projets, des petites sorties, des petits repas. On ne part pas forcément une semaine, mais on peut partir une journée, 2 jours. C'est-à-dire adapter, être moins ambitieux, mais conserver quand même de la communication et de la vie sociale.